Salut les amis, je suis de retour pour un nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment créer un flash bootable en GPT. GPT, c'est l'abréviation de Guide Partition Table. En lieu et place du flash que nous créons souvent avec la table de partitionnement MBR, l'abréviation des Master Boot Record. Vous allez m'excuser pour mon anglais. Mon anglais est trop pauvre. C'est là le fruit de ce que je faisais dans les cours d'anglais. Donc, je fuyais les cours d'anglais. Alors, vous allez m'excuser pour la prononciation. Mais nous allons voir comment rendre le flash bootable en mode GPT. Peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce utile, pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est vrai, si vous êtes dans le domaine technique, surtout en mode dépannage, sans doute il vous est déjà arrivé qu'un client vous amène son ordinateur. Si cet ordinateur, pour changer juste le système d'exploitation, il veut quitter par exemple Windows 7 pour aller sur Windows 8 ou sur Windows 10. Et en même temps, il a déjà partitionné par exemple son disque dur en deux partitions. Sur la première partition, il y a les systèmes. Sur la deuxième partition, il y a ses données. Alors, si son disque dur est en GPT, sans doute lorsque vous êtes arrivé sur le choix de sélection de partition lors de l'installation, on vous a dit qu'il n'était pas possible de poursuivre l'installation parce que la table de partitionnement des disques durs était GPT alors que vous utilisiez un support d'installation avec la table MBR. Alors, pour résoudre ces problèmes, dans pareil cas, vous n'avez qu'une seule option, c'est-à-dire supprimer toutes les partitions présentes sur votre disque dur pour en obtenir une seule partition, avec comme conséquence perdre toutes les données présentes sur les partitions. Et vous recréez des nouvelles partitions, cette fois-là, qui auront la table de partitionnement MBR. Alors, si la contrainte de votre client était de protéger ces données, donc avec votre flash bootable qui est en MBR, vous ne saurez pas réaliser cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir dans ce tuto comment créer un flash bootable en ligne de commande avec la table GPT. Ici, vous n'avez pas besoin de logiciel comme le logiciel Rufus. Vous n'en avez pas besoin ici. Nous allons juste taper quelques commandes, peu de commandes seulement, des courtes commandes pour créer en moins de temps rendre notre flash bootable. Une fois que votre flash est rendu bootable, vous n'avez qu'à extraire le contenu de votre DVD, le contenu système de votre DVD ou votre ISO, vous allez l'ouvrir et puis copier le contenu, le mettre sur votre flash et vous pouvez installer votre système sur un disque dur qui a la partition GPT sans perdre les données de votre client. Un autre avantage avec le disque dur avec GPT, c'est que vous avez la possibilité de créer plusieurs partitions sur votre disque dur, alors que avec la table de partitionnement MBR, vous ne pouvez que créer 4 partitions principales sur votre disque dur. Et si vous voulez aller au-delà, donc il faut avoir une partition étendue et créer en quelque sorte une solution secondaire pour créer d'autres partitions virtuelles. Donc GPT vous offre beaucoup d'avantages. Voilà pourquoi si votre disque dur est en GPT, laissez-le en GPT, rendez seulement votre flash bootable en GPT et vous installez sans souci. Bien, nous avons beaucoup parlé, nous allons maintenant passer à la pratique. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin pour réaliser cela? Nous avons besoin de lancer l'utilitaire
Diskepart. Nous allons utiliser donc cette utilité Diskepart pour réaliser notre solution. Voilà. Nous allons aller sur Windows R. Donc, nous faisons la combinaison Windows R pour obtenir cette fenêtre. Là, nous allons écrire Diskepart. Diskepart. Une autre façon de faire, donc nous allons chercher l'invite de commande, nous l'exécutons en tant qu'administrateur et puis dans l'invite de commande nous écrivons Diskepart. Mais ça c'est une méthode rapide. Voilà, je suis dans Diskepart, je suis là. Alors la première commande que je vais taper, c'est la commande qui va me permettre de voir la liste de tous les supports de stockage présents sur mon ordinateur. Alors la commande c'est liste espace disque. Voilà, je tape, voilà, le résultat est là. J'ai deux disques sur ma machine. Donc, le premier disque, c'est disque 0. On fait référence à mon disque dur qui a la capacité d'un Tera. Et deuxième, c'est disque 1. Là, on fait référence à mon flash disk. Alors, comment savoir si le support en GPT ou en MBR, c'est très simple. Nous allons pour cela nous rendre dans le gestionnaire des disques. Voilà, j'ai fait encore Windows R, gestionnaire des disques. Je peux l'appeler en faisant la commande comp mgcomp mgmt.msc. Voilà, je tape ça. Tout comme je peux aller sur pause de travail, clic droit, gérer. Voilà, j'entre dans stockage et puis gestion des disques. Voilà, là j'ai mon disque dur, hein, le disque 0 qu'on m'a affiché en ligne de commande. Là c'est le support amovible. Alors si je veux savoir quelle est la table de partition qui est sur mon disque dur, je sélectionne mon disque dur, je fais clic droit. Voilà, regardez là, on vous dit convertir, hein, conversion en disque GPT, c'est-à-dire le disque est en MBR. Alors on me propose de le convertir en GPT. Tout comme je peux aller sur propriété et je vais sur volume. Là, quand on me dit type de partition, on me dit secteur de démarrage principal, on fait généralement allusion à la partition MBR. Voilà, je prends mon flash disk, je vais voir quelle est la table de partition qui est là. Je prends propriété. Voilà, donc ici aussi, nous faisons clic droit, nous allons sur propriété. Alors, nous allons sur volume, type de partition, secteur de démarrage principal. Donc, on fait allusion à la partition MBR. Voilà, donc là, c'est ça la situation que j'ai présentement. Alors, je vais cette fois-là maintenant passer à la pratique. À la pratique ici, nous allons voir. Donc, nous allons maintenant passer à la pratique. Nous avons tapé liste disque. Deuxième commande, je vais sélectionner les disques numéro 1. Attention, chez vous, vous n'aurez pas peut-être les mêmes chiffres parce que moi, j'ai 0 et 1. Si je branche, par exemple, un autre flash, ce sera flash disque 2, ainsi de suite. Donc, vous sélectionnez, vous mettez les chiffres en fonction de la situation réelle chez vous. Alors, je mets select espace disque 1. Voilà, il est sélectionné. Je vais maintenant effacer les contenus de ce disque avec la commande clean. Je tape clean. Cette commande, il efface les contenus. Voilà, il a effacé les contenus et je suis là. Après avoir fait clean, c'est là que maintenant je tape ma commande magique convert espace GPT. Voilà, enter. Voilà, l'opération a reçu, on me dit Diskepart, ça a correctement converti les disques sélectionnés au format GPT. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois maintenant créer la partition principale sur ce support. Alors, c'est la commande create espace partition espace primary. Voilà, je viens de créer la partition primaire sur le support.
Alors, je dois maintenant formater pour lui affecter un système de fichiers. Sans ce système de fichiers, le support n'est pas exploitable. Donc, je fais format, espace, fs égale. FS, c'est l'abréviation de file system. Alors, je mets le système de fichiers soit FAT32. Alors, FAT32, c'est un système un peu dépassé qui offre moins de fonctionnalités, moins de possibilités. Actuellement, nous utilisons le NTFS, New Technology File System. C'est le système de fichiers qui est plus sécurisé, qui offre plusieurs avantages en termes de sécurité. Je fais espace. Pour que le formatage soit rapide, j'ajoute l'argument attribut et je fais Enter. Voilà, le formatage est en cours. Voilà, il a terminé. Diskpart a formaté les volumes avec succès. Alors, je dois maintenant lui affecter la lettre. Je fais assign. Voilà. Normalement, si le disque était en GPT, j'aurais tapé à la fin la commande active. Alors, cette commande active ne peut pas être tapée ici, hein, parce qu'il s'agit de la partition avec table GPT. Donc, je ne peux pas taper active, ça ne peut pas passer ici. Cette commande est réservée uniquement lorsque on crée un support avec table de partitionnement MBR. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Je viens de terminer l'opération. Donc, actuellement, mon flash disk est en GPT. Alors, je fais exit. Là, je quitte. Je vais vérifier. Rappelez-vous, je fais comp mgmt.msc pour accéder rapidement au gestionnaire des disques. Voilà, il vient. Voilà, il est là. Je vais sur stockage, gestion des disques. Voilà, il est là. Mon flash, il est là. Il est formaté. Alors, je vais vérifier si l'opération a bien réussi. J'avais sur propriété. Et puis, je prends volume. Ah, voilà, regardez. Type de partition. Table de partitionnement GUI, en parenthèse GPT. Donc, mon flash disk est maintenant booté en GPT. Il me reste seulement à prendre le contenu de mon DVD système et le coller dans mon flash disk, ou si c'est une image ISO, extraire le contenu de cet ISO, de le mettre ici et installer le système sur un disque dur en partition GPT sans avoir besoin de pouvoir perdre les données ou de supprimer toutes les partitions. Bien, nous sommes à la fin de notre tuto. Je vous dis mille merci de l'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. C'est une façon pour vous de nous soutenir dans les efforts que nous fournissons. A plus tard pour un nouveau tuto. Ciao.